j'ouvre les yeux, j'ai l'impression que c'est un rêve, un mauvais rêve. Là, j'entends Yannick qui se réveille en pleurant puis qui me dit Maman, qu'est-ce qui est arrivé? Alors là, je lui réponds Yannick, on a eu un accident. Vers 8 heures le soir, mon frère et ma belle-sœur vont venir à l'hôpital. Quand ils entrent dans la pièce, ils me disent Ghislaine, est-ce que tu sais pour Jonathan? Puis finalement, c'est ma belle-sœur qui va me dire Ghislaine, Jonathan est avec Jésus. Ouf! Ça, je m'attendais vraiment pas à ça. Je pensais pas un jour vivre quelque chose comme ça. Je peux vous dire avec certitude que Jonathan est avec le Seigneur Jésus. Pas parce que c'est quelque chose que je cherche à dire pour me rassurer ou pour m'apaiser. Non, Jonathan avait son histoire aussi avec Jésus. Ça s'est passé, il avait presque 5 ans. Puis cet après-midi-là, on décide de faire la sieste dans le salon, sur le sofa. J'avais laissé traîner un livre sur la table de salon. Puis ce livre-là, en page couverture, il y avait une croix, puis il y avait un homme avec un costume là, qui était suspendu sur la croix. Pas longtemps après qu'il est couché, il s'assoit, puis il me dit « Maman, ça me tente pas d'aller sur la croix. » Non, Jonathan. Puis Jésus non plus, ça lui tente pas que tu ailles sur la croix. C'est pour ça qu'il est allé à ta place, parce qu'il t'aime, pour payer pour tous tes péchés. Est-ce que tu sais c'est quoi un péché, Jonathan? Oh oui, maman, je le sais. C'est quand je fais mal à Yannick, quand je fais mal à Francis, quand je dis des mensonges. Oui, c'est ça. Puis j'ai dit, quand on fait le péché comme ça, j'ai dit, ça rend notre cœur sale. Puis j'ai dit, on peut pas entrer dans le ciel avec un cœur tout sale. Je peux laver tes mains, je peux laver tes pieds, je peux laver ton visage, mais je ne peux pas laver ton cœur. Il y a juste Jésus qui peut le faire, mais il faut que ce soit nous qui lui demandions. Ah, OK. Il se recouche, il se relève pas longtemps après. Maman, j'ai demandé à Jésus de venir dans mon cœur. Il avait préparé son petit cœur à Jonathan. Jonathan avait saisi quelque chose de tellement grand, de tellement fort chez Jésus que pour lui, là, la plus belle chose qui peut lui arriver, c'est d'être avec lui. Dans mon cœur, j'ai cette certitude, j'ai cette assurance-là qu'un jour, non seulement je vais voir mon Sauveur, mais je vais voir aussi mon Fils. Mon nom est Ghislaine de Courcy. Et je suis 2e. C'est une histoire extrêmement profonde, extrêmement belle. Vous savez, on ne peut pas s'imaginer que nos enfants qu'on chérit, qu'on a protégés depuis qu'ils sont tout petits, qu'ils vont mourir. Si le fardeau de la mort est une chose qu'on veut enterrer, qu'on veut cacher, comme si ça n'existait pas, on peut ne pas vouloir y penser pour nous-mêmes, mais quand vient le temps de préparer nos enfants, ceux qu'on a protégés, il faut l'ouvrir. Et ce qui s'est passé dans cette histoire-là, c'est que Madame de Courcy, qui a vécu quelque chose d'extrêmement difficile, elle a pu voir que Dieu avait préparé le cœur de son enfant. Parce que son enfant avait découvert celui qui a porté le fardeau de la mort à sa place. Même s'il avait un petit cœur d'un enfant de 5 ans, il a pu saisir la chose qui donne la vie éternelle. Avez-vous vu, au travers de ce terrible événement-là, la grandeur de la paix qu'une mère peut avoir? Moi, ça me dépasse. Ça, c'est voyager léger, au travers d'une des pires tragédies que le monde puisse nous donner. C'est à votre portée. Faites l'exercice d'ouvrir ce placard-là, de penser à la mort. Venez à Jésus, préparez votre propre cœur, préparez celui de vos enfants. Faites ce qu'il faut, entrez en contact avec des gens qui vont discuter avec vous, tournez-vous vers Jésus et préparez-vous
à ce qu'il puisse enlever pour vous le fardeau de la mort. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.